Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Le quintet de ce jeudi 26 mars se déroule sur l'hippodrome de Compiègne. Il rassemble des chevaux d'âge bien connus en pareille société, distance à parcourir 1600 mètres, voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 2 American Peak, protégé de Didier Prodhomme. Le cheval est confirmé dans les quintets, il compte déjà 2 victoires et 2 places en 12 prestations donc au niveau quintet plus. Son dernier succès a été acquis donc en pareille société, c'était le 7 mars dans le prix Teddy sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Malgré la surcharge encourue, le handicapeur l'a remonté de 4 kg sur l'échelle des valeurs, il me semble en mesure de remettre le couvert. On lui posera le numéro 12, Chris Penn, qui a terminé 4e de cette course référence, le prix Teddy, en début de mois. Une confirmation était si attendue, d'autant que le cheval ce jour-là n'a pas eu le meilleur des parcours, il n'a pas eu les coups des franches au moment du démarrage. Le numéro 17, Divin Léon, se retrouve bien placé dans le bas du tableau. Il est confirmé dans les quintets, il va prendre part en effet à son 39e événement. Il y compte déjà 2 victoires et 10 places. Sachez également qu'il a terminé 2e d'un quintet plus le 19 mars en pareille société, mais sur une distance plus longue sur 2100 mètres. Il revient ici sur le mile avec l'intention et la ferme intention de répéter. Attention également numéro 5, Susudio, un Susudio qui a terminé 3e du prix Teddy, handicap référence disputé en début de mois à Saint-Cloud, où ce jour-là il avait constamment galopé dans le groupe de tête. Il devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Le 8 dans cette épreuve, c'est Espelé Taco, un cheval qui retrouve le mile. Il sera confié à Christophe Soumillon, il est en forme, autant de paramètres qui inclinent à une certaine méfiance. Le numéro 7, Iron Spirit, qui avait remporté 2 handicaps en fin d'année dernière. Sachez qu'il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée enregistrée à Saint-Cloud dans un quintet, en l'occurrence le prix Teddy précédemment cité. Il peut à mon avis inquiéter davantage les précédents cités et nos préférés. Le numéro 10, Star System, mérite une mention favorable. 4e pour sa rentrée dans un quintet plus disputé le 5 mars. Dans cette épreuve, je pense qu'il devrait lutter avec Iron Spirit, puisque ces deux-là ont eu l'occasion de s'affronter dernièrement. Le 11, Glad Sky, c'est une course de rentrée, mais attention, le cheval n'a jamais terminé plus loin que 6e en 4 prestations au niveau quintet plus, et à cet égard, il mérite une note de méfiance. Résumé chiffré pour ce quintet: 2, 12, 17 et 6, 8, 7, 10 et 11. Je répète, 2, 12, 17, 6, 8, 7, 10, 11. À Caen, en Réunion 2, voici les courses ciblées. La deuxième avec 208 Clé de Fa. Elle a gagné plaisamment à l'occasion de ses premiers pas publics. C'était dans le courant du mois de février à Laval. Rien ne s'oppose à une confirmation. Le 108 Clé de Fa. Je poserai le 112 Carla Jet, à l'évidence proche de sa course. Et le 111 également Cléopâtre Turgot. Elle s'annonçait dangereuse et compétitive au moment de sa faute dans la phase finale dernièrement sur ce parcours. Elle devrait ici remettre les pendules à l'heure et terminer sur le podium. 208, 212 et 211. Dans la 4e, je vous conseille le 415 Apprenti Sorcier. C'est un cheval qui a déjà fait l'arrivée corde droite. Il a également gagné cet hiver à Vincennes. Ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles. Attention toutefois au 403 Alzan d'Ortige, lauréat de son unique sortie sur le tracé qui nous intéresse. Mieux vaut donc s'en méfier. 415, 403. Dans la suivante, la 5e, 2 chevaux semblent se détacher. Le 508 Uno Garenne, si l'on regarde sa musique de près, eh bien il n'est pas à conseiller au cardiaque, puisque c'est un cheval relativement fautif. Cela dit, force est de constater qu'il a gagné avec de la marge dernièrement sur l'hippodrome de Lisieux, corde à droite. À mon avis, s'il répète cette valeur et s'il est sage, il faudra être fort pour le déloger. Le 519 Val de Liton semble a priori plus sûr que lui, en tout cas avis aux amateurs de jeu simple placé, car le cheval est relativement confirmé sous la selle, assez fiable, et confié à Johan Le Bourgeois. De surcroît, le cheval vient de terminer 2e sur ce tracé récemment. Bref, c'est à mon avis une meilleure base de jeu, mais je pense que le 508 Uno Garenne, s'il est sage, peut gagner. Le 519 Val de Liton est plutôt à conseiller aux amateurs de jeu simple placé. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 611 Vanetta d'Azur, qui reste sur 2 sorties pleines de promesses à Vincennes. Elle retrouve ici des rivales à sa portée, l'occasion lui donner de passer le poteau en tête. Le 615 Vallée Royale, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de l'année, pour la première fois de l'exercice 2015, conduira l'opposition. 611, 615. Enfin, dans la 9e, je sais que Daniel Kiké aime beaucoup ce Vulcain d'Arquel, le 912, un cheval qui lui fait énormément plaisir. Le cheval a gagné pour sa rentrée dernièrement à Cherbourg. Il a également des références corde droite puisqu'il avait gagné à Cabourg l'an dernier. C'est un cheval qui progresse constamment et d'après son entraîneur, il ne faudrait pas être surpris de le voir parmi les 3 premiers de cette course, et ce en dépit d'un numéro en 2e ligne derrière la voiture, 912 Vulcain d'Arquel. On lui posera le 908 Violet qui revient sur notre sol après 2 succès enregistrés à Berlin, et le
904 également, c'est vainqueur d'échelle. Le seul partant de l'entraînement de Jean-Michel Bazir au cours de cette réunion sur l'hippodrome de Caen. Mieux vaut donc s'en méfier, il faut y voir un signe. Jean-Michel Bazir aura 2 drives au cours de cette réunion, mais son unique partant, son unique représentant, reste ce 904. Le vainqueur ou vagabond d'échelle, son nom m'échappe. 912, 908 et 904, ordre préférentiel 8, 4, 12. Enfin, en réunion 3 sur l'hippodrome de Reims, j'ai ciblé 2 courses. La troisième est le 310 Carlit Tit qui a enregistré 2 podiums en temps de sortie publique. Le dernier en date enregistré sur ce tracé, celui qui nous intéresse en une 17-7, de suffire pour jouer les premiers rôles. On lui posera le 306 Silé Névelé, pas revu depuis le mois de septembre, depuis le 28 septembre, date de ses bons débuts enregistrés sur l'hippodrome de la Capelle où ce 306 s'était classé 2e, 306 et 310. Enfin, dans la 6e, j'aime beaucoup le 608 Brando du Bouffet, qui pour sa rentrée après presque 9 mois d'absence s'est imposé au Croisé-la-Roche. C'était le 25 février. Un cheval de qualité, il a déjà gagné corde à droite. C'est un lauréat en puissance, le 608 Brando du Bouffet. On lui opposera toutefois le 601 Belle Amie d'Azur. Un cheval qui sera déféré des 4 pieds dès cette course de rentrée. Il est présenté par Paul Agorte. Robin Baker se déplace pour le piloter. Autant de paramètres qui inclinent à une certaine méfiance avec ce 601 drivé par l'efficace Robin Baker. 608, 601. Voilà pour les infos de ce jeudi 26 mars. Très bon jeu à tous, bonne journée.